Cette année encore, la pandémie ne nous permet pas de nous retrouver convivialement pour la cérémonie des vœux. Une nouvelle fois donc, nous nous adressons à vous de manière virtuelle. La lutte contre la Covid-19 a, comme en 2020, et peut-être même plus encore, été au centre de notre mobilisation. Au cours des 3 longues vagues successives auxquelles nous avons dû faire face, le CHIAP a accueilli pas moins de 1799 patients, et ça n'est pas rien. C'est l'équivalent d'une activité, d'un service d'une trentaine de lits durant une année. Et paradoxalement, si nous étions mieux armés qu'auparavant, l'année a sans doute été bien plus contraignante que 2020, car à côté des patients Covid, nous avons dû également assurer tout au long de l'année la prise en charge des autres malades qui ont, fort heureusement, retrouvé le chemin de l'hôpital. Cette cohabitation nous a obligés à adapter en permanence nos organisations, nous a imposé une agilité hors norme, nous a conduit à déprogrammer et reprogrammer sans cesse nos activités avec toutes les conséquences que cela entraînait. Elle nous a mobilisés quasiment en permanence au sein des différentes cellules de crise, locales, départementales et régionales. Je remercie très sincèrement toutes celles et ceux qui, au fil des jours, sans se décourager, ont eu cette constance indispensable à la gestion des moments exceptionnels. L'une des illustrations la plus manifeste de notre réactivité s'est incarnée dans la mise en place, dès janvier 2021, de notre centre de vaccination. Nous avons pu proposer très rapidement à tous ceux qui le souhaitaient, à tous ceux qui le pouvaient, un moyen de lutte efficace qui nous a permis, bien avant la mise en œuvre de l'obligation vaccinale, de figurer parmi les hospitaliers les mieux vaccinés de notre département. Je tiens à remercier tous ceux, services de santé au travail, pharmaciens, ainsi que tous les hospitaliers qui ont permis une si belle réactivité. Mais si la lutte contre le Covid a été le centre de notre préoccupation, il n'a pas été notre seul horizon. L'année a été également jalonnée d'événements significatifs. Le premier d'entre eux, et qui nous concerne tous, c'est bien évidemment le Ségur de la santé. Il a consacré une augmentation significative, voire historique, de la rémunération des hospitaliers. Il a consacré un nouveau déroulement des carrières, rendant sans doute l'hôpital ainsi plus attractif. Nous avons également poursuivi, à travers différents groupes de travail, notre réflexion sur les travaux à venir, en particulier du bâtiment Cézanne, qui est la phase suivante de notre Copermo. Et elle nous a conduit à mieux préciser notre vision du fonctionnement futur de nos hôpitaux de jour et de nos consultations. Nous avons lancé le travail de refondation indispensable de nos services des urgences. S'il est loin d'être achevé, tant la crise est profonde, 2021 a déjà vu l'arrivée d'un nouveau chef de service des urgences et l'obtention de 4 millions d'euros de crédit pour réaliser les travaux indispensables à la modernisation de la structure. La création du SELF du personnel à Pertuis est également à mettre au crédit de cette année 2021. Le SELF, qui est terminé déjà depuis quelques semaines, ouvrira d'ailleurs dans les jours qui viennent. Et enfin, je n'oublie pas les travaux de modernisation du centre Roger Duquesne, de façon à proposer une offre plus conforme aux attentes des patients et de leurs familles. Grâce au développement d'une stratégie originale de recherche de partenariat, afin de financer nos actions inhabituelles, nous avons pu mobiliser de nombreux donateurs et des fondations nous permettant de trouver les moyens nécessaires à la réalisation d'opérations inhabituelles et originales, je pense en particulier à l'espace ressources dédié au bien-être du personnel. Enfin, malgré les contraintes, nous avons poursuivi nos actions en matière de développement durable. Pour 2022, la lutte contre la Covid restera vraisemblablement l'une de nos préoccupations majeures. Mais nous poursuivrons bien évidemment les actions engagées. Je veux parler de celles relatives au lancement des travaux pour mener la réhabilitation du bâtiment Cézanne, celles concernant les consultations de chirurgie et bien entendu celles concernant les urgences adultes et pédiatriques. Nous poursuivrons aussi très activement notre politique partenariale, tant avec les établissements du GHT, les autres établissements, mais aussi avec le secteur privé. Il est donc clair qu'en dépit des contraintes, qu'il n'est pas question de renoncer à la modernisation et à l'adaptation permanente de notre offre de soins à l'évolution des besoins des patients. Même si je sais que l'année qui s'annonce ne sera pas celle du retour à la normale,
notre capacité de mobilisation, notre sens du service public seront la meilleure de nos atouts pour suivre la mission qui est la nôtre. C'est en ce sens que je vous présente à vous, à tous ceux qui vous sont chers et surtout à notre hôpital, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette année 2022. Bonne année à tous. Cette année encore, l'ensemble de notre dispositif soignant a été sollicité jusque dans ses limites pour répondre aux attentes sanitaires de toutes celles et ceux qui nous confient leurs soucis de santé. Je souhaite remercier chacune et chacun pour un engagement sans faille. Malgré les difficultés pour répondre à la hauteur de ce que nous aurions souhaité, quelques projets structurants ont pu être mis en œuvre. La réanimation des urgences vitales intra-hospitalières a pu voir le jour. Une nouvelle salle de rythmologie interventionnelle a pu être installée. Et notre USI-NV a doublé son capacitaire, tandis que certaines activités en fragilité organisationnelle, comme l'HDJ d'onco-hémato et la dermatologie, ont pu être consolidées et mieux installées. Pour autant, de nombreux projets majeurs et vitaux pour notre établissement et les patients qui le fréquentent restent à mener. Les financements annoncés pour le CHEAP dans le cadre du Ségur de l'investissement restent étonnamment mineurs et très insuffisants. Malgré cela, notre détermination à conduire ces projets et à aller chercher auprès de l'ARS et de l'État les moyens de les réaliser doit rester sans faille. Ces projets pour 2022 se déclinent selon moi en 3 axes. Le premier concerne la qualité des soins dispensés et l'élargissement de l'offre de soins. Ce point-là passera inévitablement par des charges en soins plus adaptées et donc moins contraintes. La présence médicale devra être à la hauteur de ce qu'impose l'accueil des patients et leur prise en charge, ainsi que la pérennité de la permanence des soins dans toutes les spécialités concernées. Pour le tissu logistique et fonctionnel, l'enjeu sera de lui permettre d'œuvrer avec réactivité et fluidité. Le deuxième axe est celui de la poursuite de notre projet immobilier. Le bâtiment Peresque était la première étape. La rénovation de Cézanne, la fin de l'adaptation de Jacques Delarocque, la reconstruction des urgences adultes et enfants sur le site d'Aix et la restructuration de celle de Pertuis sont la deuxième étape indispensable et urgente. L'équipement d'un deuxième TEP-scan, d'un robot chirurgical, d'un scanner aux urgences et d'une IRM à Pertuis sont incontournables. Le troisième axe est l'engagement indispensable dans la territorialité. D'une part, à travers le GHT, dont on peut espérer que l'installation de la commission médicale de groupement va pouvoir impulser une dynamique porteuse de solidarité dans un respect des sous-territoires et du principe de subsidiarité. D'autre part, la territorialité du Val-de-Durance s'impose également à nous à travers des collaborations et des postes partagés avec les centres hospitaliers de Manosque, de Digne et même de Gap. Je voudrais terminer ces vœux en nous invitant à ne pas perdre ce qui doit faire l'âme de notre établissement, l'écoute. Louis Pasteur disait « Nous devons guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Restons capables d'accueillir nos patients. Que puis-je faire pour vous? En quoi puis-je vous être utile? Gardons aussi cette bienveillance dans nos équipes. Comment puis-je t'aider? Que chacune et chacun d'entre nous partage et garde cet horizon. Je vous souhaite, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une belle année 2022. Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'avec notre mère, Sophie Joissin, je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Qu'elle vous apporte joie, douceur et lumière. Un grand merci à tous, mes collègues médecins, les soignants, les paramédicaux, le personnel technique et aussi à l'administration du centre hospitalier Aix-Pertuis. Madame le maire m'a demandé de vous féliciter sur la bonne gestion de cette crise sanitaire qu'elle a vraiment accompagnée de façon très efficace, en organisant une cellule de crise en mairie une fois par semaine,
cellule à laquelle Monsieur le Directeur a apporté quotidiennement sa compétence efficace. Et en ouvrant le premier centre de vaccination sur le département à partir du 18 janvier 2021, centre qui a accueilli à ce jour 220 000 personnes. Je tiens à signaler aussi la bonne coopération de l'hôpital avec la ville. Merci à l'hôpital d'avoir accueilli des patients à risque pour les vacciner. Bravo pour la prise en charge optimale de tous nos concitoyens, que ce soit dans les cellules de crise bi-hebdomadaires à l'hôpital, que ce soit dans la réorganisation jour après jour des services pour une prise en charge optimale des malades, ou que ce soit à l'accueil des urgences. Bravo aux urgentistes, vous pouvez tous être fiers. Je voudrais aussi remercier tous les membres du conseil d'administration, toujours présents et très investis. Et aussi un grand merci à toutes les associations qui rendent le quotidien des malades plus souriant. Merci aussi à nos mécènes qui permettent d'accompagner les investissements sur l'hôpital. Bonne année de tout mon cœur à chacun d'entre vous. Que vous puissiez vous épanouir dans tous les domaines, familial et professionnel, et que vos rêves se réalisent. Cette année encore, Madame le maire et le personnel municipal seront à votre écoute, attentifs à toutes les catégories qui travaillent à l'hôpital. Je voudrais bien sûr vous souhaiter le grand bonheur, mais il me semble plus simple de vous souhaiter de nombreux petits bonheurs de chaque jour. À Aix, c'est facile. Un café au soleil sur le pont Mirabeau, écouter de la musique au coin d'une rue ou découvrir les magnifiques expositions que nous offre le musée Granet et l'hôtel de Caumont. Bonne année aussi à notre hôpital, que les magnifiques projets se réalisent. Je mettrai toute mon énergie auprès des autorités de tutelle, dont l'ARS, et de Madame le maire pour vous aider à les réaliser. Et comme le disait Cousteau, le bonheur pour un dauphin ou une abeille, c'est d'exister. Pour moi, c'est de le savoir et de m'en émerveiller tous les jours. C'est ce que je vous souhaite à tous. Merci.